Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser la correction d'une application sur une analyse financière. Si vous désirez réaliser cette application, vous avez juste en dessous de la vidéo un petit lien pour la télécharger en PDF. Bon courage à ceux qui la réaliseront et maintenant place à la correction. Donc nous avons la société Labopro qui fabrique et commercialise donc des produits solaires. Et puis, elle est sur le point de conclure une ligne de crédit pour un gros contrat donc avec nous, entreprise de composants chimiques. Nous avons donc à notre disposition son bilan, nous allons avoir son compte de résultat, nous allons avoir aussi des éléments pour calculer quelques ratios, et nous sommes chargés d'étudier la situation financière de la société Labopro et sa solvabilité. Alors, comme nous avons le bilan, nous allons commencer par quelque chose de très simple. On va commencer par calculer, donc par réaliser le bilan fonctionnel afin de calculer les fonds de roulement, besoins en fonds de roulement, trésorerie nette, etc., etc. On y va. Alors, le bilan fonctionnel. Il va se composer tout d'abord des actifs et nous allons avoir les actifs stables. Les actifs stables, c'est l'ensemble des actifs immobilisés en valeur brute, donc les 4157. Nous allons avoir après l'actif circulant d'exploitation, donc ce sont les stocks et les clients. Donc là ici, stock, matières premières, produits intermédiaires et finis et les créances clients, donc 150 plus 350 plus 570, donc bien 1070. En hors exploitation, je n'ai rien. La trésorerie d'actifs, ce sont les disponibilités. Et le total, on vérifie bien qu'on a la même chose que le brut, la colonne brute de notre actif du bilan. Nous allons maintenant passer au passif. Donc premier élément, les capitaux stables. Les capitaux stables, nous y retrouvons les capitaux propres, donc le total 1, plus les amortissements et provisions, donc côté actif, plus les provisions pour risques et charges, plus les dettes financières, donc les emprunts. Attention, il y a un petit 1 qui nous dit donc concours bancaire courant 20 euros, 20 kg pardon. Donc ça, on les retrouvera dans la trésorerie de passif. Donc on a 4687 de capitaux stables. Mes dettes circulantes, donc elles vont être dans un premier temps d'exploitation. Donc là, c'est écrit dessus. Donc dette fournisseur et fiscale et sociale. Donc rapide en termes calcul, 600. Hors exploitation, donc il reste 120. Et puis la trésorerie de passif, je l'ai dit juste avant, nous avons 20 kg euros. On vérifie bien que les deux côtés sont égaux, donc normalement c'est aussi 5427. Nous passons dès à présent au calcul du fonds de roulement. Alors le fonds de roulement, rappel, ce sont les capitaux stables moins les actifs stables. Donc là ici, 4687 moins 4157 et nous avons 530. On verra donc, attention, tous les commentaires à la fin de la vidéo. Le besoin en fonds de roulement, c'est l'actif circulant sans trésor moins les dettes circulantes sans trésor. Donc là ici, j'ai 1070 moins 600 plus 120, donc 350. On peut calculer le besoin en fonds de roulement d'exploitation. Donc là, du coup, on a actifs circulants d'exploitation moins dettes circulantes d'exploitation, donc 1070 moins 600. Pour le besoin en fonds de roulement hors exploitation, nous avons donc 0 moins 120, donc moins 120. Et enfin, la trésorerie nette, FRNG moins BFR. Donc je reprends le FRNG moins le BFR. Donc ça nous fait 180. J'aurais pu le faire avec trésorerie d'actifs moins trésorerie de passifs. Et vous voyez, 200 moins 20, ça fait bien 180 aussi. Alors maintenant qu'on a réalisé le bilan fonctionnel, on a quelques ratios que nous pouvons aussi réaliser. Donc ce sont les ratios de structure. Alors on va avoir tout d'abord le financement des immobilisations, ressources stables sur actifs stables. Alors généralement ces éléments, ces formules vous sont donnés. Donc on aura capitaux stables 4687 sur les actifs stables 4157. Attention, à ressources stables et capitaux stables, c'est la même chose. Donc on a un ratio d'un 13. On verra plus tard ce que ça veut dire. L'indépendance financière, capitaux propres. Donc là, on reprend l'élément du bilan sur ressources stables. Donc là, on prend l'élément du bilan fonctionnel.
Donc on a multiplié par 100, on a un ratio de 56,70% d'indépendance financière. Enfin, liquidité de l'actif, actif stable sur actif total, donc on peut prendre le bilan fonctionnel. Donc on a 4157 sur 5427, un total, donc 76,60%. Donc là, on en a fini avec les éléments du bilan, les calculs sur le bilan. Nous allons maintenant sur le deuxième élément, le compte de résultat et les soldes intermédiaires de gestion. Alors, solde intermédiaire de gestion, nous sommes dans une entreprise industrielle, donc comme vous pouvez le remarquer, je n'ai pas d'achat de marchandises, je n'ai pas de vente de marchandises, ce qui peut être assez normal dans une entreprise industrielle. Par contre, on va commencer avec la production vendue, parce que je fabrique, donc évidemment si je fabrique, je vais vendre la production que j'ai fabriquée. Donc là ici j'ai 4777, je prendrai ma production stockée, donc 60, je n'ai pas de production immobilisée, donc là ici j'aurai produit moins charge. Alors si je devais avoir des charges ici, ce serait du déstockage de production, j'en ai pas étant donné que je n'ai pas de chiffre négatif. Donc produit moins charge, j'ai donc un solde intermédiaire de gestion, production d'exercice de 4837. Celui qui vient juste après, c'est la valeur ajoutée. Donc normalement, on a la marge commerciale, plus la production d'exercice côté produit, moins la consommation en provenance de tiers. Alors consommation en provenance de tiers, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Alors normalement, c'est tout ce qu'il y a après la variation de stock d'achat de marchandises jusqu'aux impôts non compris. Donc là, si je regarde, j'ai les achats de matières premières, moins la variation de stock, plus les autres achats et charges externes. Donc j'ai bien 2170 et donc une richesse, une valeur ajoutée de 2667 kg €. On continue avec l'excédent brut d'exploitation. Je reporte ma valeur ajoutée. Je n'ai pas de subvention d'exploitation qui devrait être côté produit. Ma valeur ajoutée, je vais la partager avec les salariés et l'État selon les impôts et taxes. Donc impôts et taxes côté charges 120. Charges de personnel, je prends mes salaires et traitements et mes charges sociales, ça me fait bien 800. Je fais la petite addition, toujours produit moins charge, et j'ai un EBE de 1747. Enfin, dernier élément que j'ai demandé, normalement on pourrait en faire plus, c'est le résultat d'exploitation. Donc mon EBE est positif, il va côté produit. S'il avait été négatif, il aurait été côté charge. Donc je le reporte côté produit. Je n'ai pas de reprise sur amortissement et provision. Je n'ai pas d'autres produits. Donc je mets juste mes 1747 en produit. De l'autre côté, si mon EBE avait été négatif, il s'appellerait IBE, j'en ai pas. Des dotations aux amortissements et provisions, alors je ne prends qu'en charge d'exploitation, faites bien attention. Je n'ai pas d'autres produits, donc je n'ai que mes DAP pour 320 et j'ai donc un résultat d'exploitation de 1427. Je fais bien produit, moins charge, résultat d'exploitation. Alors, on pourrait finir le tableau, j'en ai pas forcément besoin pour la suite de l'exercice. Je vais maintenant calculer ma capacité d'autofinancement. Alors, ma capacité d'autofinancement, à l'aide du résultat de l'exercice, donc on va voir ça dès à présent. Donc le résultat, il est de 1062, plus les dotations aux amortissements et provisions. Donc là ici, je n'en ai qu'en charge d'exploitation, j'aurais pu en avoir en charge financière et charge exceptionnelle, or j'en ai pas. Moins les reprises sur amortissement et provisions. Donc là ici, si je regarde, j'en ai pas, côté produit. Plus les valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, en charge exceptionnelle, j'en ai pas, ce serait ici. Moins les produits de cession des éléments d'actifs cédés en produits exceptionnels, je n'ai rien, donc j'ai 0. Donc j'ai une capacité d'autofinancement de 1382 kg €. On continue avec quelques ratios maintenant, et quelques ratios de gestion. Donc on prend des éléments que nous avions sur l'année N-1, déjà pour pouvoir calculer aussi des taux d'évolution. Alors, taux d'évolution du chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires de l'année en cours, moins celui de l'année précédente, divisé par l'année précédente, multiplié par 100. Donc, mon taux d'évolution, mon chiffre d'affaires, donc,
est représenté par ma production vendue, moins le chiffre d'affaires qu'on me donne par rapport à celui-ci. Donc j'ai une évolution de chiffre d'affaires de 10,76%. Au niveau de ma valeur ajoutée, alors je ne remets pas la formule, c'est le même système. Je reprends ma valeur ajoutée de l'année N, moins celle qui m'est donnée en N-1. Donc ça, ce sont des données issues de l'énoncé, que je divise donc par l'année antérieure. Donc j'ai une évolution de ma valeur ajoutée de plus 4,67%. Enfin, je vais terminer avec des derniers petits ratios de gestion. Le ratio de profitabilité, donc c'est le résultat de l'exercice sur le chiffre d'affaires. Donc résultat de l'exercice, j'ai 1062, mon chiffre d'affaires 4777, le tout par 100, j'ai 22,23%. Ensuite, rentabilité des capitaux propres, c'est mon résultat de l'exercice sur mes capitaux propres. Donc résultat de l'exercice, mes capitaux propres, c'est le total 1. Donc j'y vais et j'ai donc une rentabilité de 39,97. Enfin, les deux derniers ratios, délai crédit client, donc ce sont les créances clients sur le CATTC par 360. Donc créances clients, on va dans mon bilan les chercher, divisé par le CATTC, donc production vendue par le taux de TVA 1,20, et on multiplie par 360 pour avoir le nombre de jours. Donc j'ai un délai crédit client de 51,55 jours, donc 52 jours. On termine avec le délai crédit fournisseur. On prend les dettes fournisseurs, donc dans le bilan, 550, sur mes achats TTC. Donc mes achats TTC, c'est l'achat de matières premières, que l'on multiplie par 1,20 pour les avoir en TTC, multiplié par 360, donc on a un délai crédit fournisseur de 166 jours. Alors maintenant, j'ai tous mes éléments, on va pouvoir passer enfin aux commentaires. Alors, on va commencer dans un premier temps par le fonds de roulement. Le fonds de roulement est positif, donc ça veut dire que l'entreprise peut payer ses dettes et qu'elle est donc solvable. Ça veut dire qu'elle a des réserves. On va regarder après le besoin en fonds de roulement, donc elle a un besoin, c'est clair. Et si on éclate un tout petit peu le besoin en fonds de roulement d'exploitation, on voit que c'est là où mon besoin est positif. Tout simplement parce qu'il peut y avoir un problème de décalage entre les délais de règlement client-fournisseur. Donc on va le voir à l'aide du calcul du délai crédit client. Donc là, mes clients me payent à 55 jours, pendant que mes fournisseurs, je les paye à 166 jours. Ça, c'est très bien. N'oublions pas, nous sommes dans une entreprise industrielle. Donc le problème va tout simplement venir des stocks. Et ça, c'est tout à fait normal que j'ai un besoin lié à mes stocks. Donc, il faut savoir que ce sont les stocks qui auront un impact. Alors si on veut diminuer ce besoin, il faudra gérer un petit peu mieux mes stocks, peut-être plus travailler en flux tendu. Enfin, dernier élément issu du bilan, la trésorerie nette. On voit pertinemment que mon fonds de roulement est supérieur à mon besoin en fonds de roulement, donc j'ai plus de réserves que de besoins. Donc ma trésorerie est positive et donc la situation financière de l'entreprise est saine. On va continuer avec d'autres petits ratios. Le financement des immobilisations. Donc là, on remarque, quand mon ratio est au-dessus de 1, que les immobilisations sont financées intégralement par les capitaux de l'entreprise. Et ça, c'est très bien, ça veut dire que je n'ai pas recours à de l'argent extérieur pour financer mes immobilisations. Ensuite, l'indépendance financière. On va voir que mon entreprise est indépendante à hauteur de 56,70%. Donc ça veut dire que j'ai un recours au fonds extérieur relativement faible. Et ça aussi, ça veut dire qu'on a une entreprise peu endettée. Enfin, ma liquidité de l'actif, là ce qu'on voit, ce qu'on remarque, c'est que les immobilisations représentent 77% de l'actif total. Et là, on ne va pas trop s'étonner parce que nous sommes dans une entreprise industrielle et c'est tout à fait normal que les 3/4 du bilan soient représentés par de l'immobilisation. Donc on va continuer avec le dernier élément, ma capacité d'autofinancement. Elle est de 1382 kg.
ça veut dire qu'on a une capacité à s'autofinancer à hauteur de 1300 kg et ça, pour l'entreprise, c'est relativement bien. Ça veut dire qu'elle a de quoi dépenser un petit peu d'argent. Alors maintenant, on va continuer avec d'autres ratios, d'autres éléments issus des soldes intermédiaires de gestion. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'ensemble de mes soldes intermédiaires de gestion sont positifs, qu'on a une performance relativement intéressante. On a 1747 euros d'excédent brut d'exploitation, donc ça mesure la performance de l'entreprise, kilo-euros, pardon, et ça c'est très très bien pour l'entreprise. Donc, on regarde aussi d'autres éléments qui sont intéressants d'une année sur l'autre, c'est notre taux d'évolution du chiffre d'affaires et le taux d'évolution de la valeur ajoutée. Donc on remarque que les deux sont en augmentation, c'est-à-dire que mon chiffre d'affaires augmente, mais aussi ma richesse, et ça c'est relativement bien pour l'entreprise. Donc, néanmoins, ce que l'on remarque, c'est qu'on a relativement peu d'amortissement. Et là, ça veut dire que quelque part, si on a peu d'amortissement, c'est que notre parc d'immobilisation est vieillissant et qu'il va falloir sûrement penser à un moment à réinvestir, chose qui n'est peut-être pas dans l'air du temps pour cette structure. Si je regarde ensuite mon ratio de profitabilité, on voit qu'il est plutôt correct. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire ce ratio de profitabilité? Ça veut dire que sur 100 euros de chiffre d'affaires, donc regarde, ça c'est mon chiffre d'affaires, mon résultat est de 22 euros. Donc ça veut dire que ma performance d'entreprise est relativement très intéressante. Mon autre ratio, la rentabilité des capitaux propres. Donc là ici, je suis à 97, pardon, donc près de 40%. Ça veut dire que c'est relativement élevé. C'est pour chaque euro de capitaux propres, l'entreprise va réaliser 40 centimes de bénéfices. Donc c'est plutôt assez correct en termes d'investissement. Enfin, alors qu'est-ce qu'on peut dire de l'ensemble de ces chiffres? Si on regarde bien, il n'y a aucune faille financière, des emprunts relativement faibles, des performances relativement correctes. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la situation financière dans l'ensemble de l'entreprise Labopro est relativement correcte. Même si on a un investissement aux abonnés absents, ça pourrait être l'impact à l'avenir qui serait plutôt compliqué pour cette entreprise. Alors, si on doit parler de la ligne de crédit qui doit être envisagée pour cette entreprise, on peut dire qu'on peut faire confiance à cette structure parce que dans l'ensemble des indicateurs sont plutôt au vert, même s'il y a des petites failles. Alors, côté investissement et côté, comme on l'a vu un petit peu auparavant, mais ça c'est normal pour une entreprise industrielle par rapport aux besoins en fonds de roulement qui sont les stocks. Donc vous voyez, il y a quelques éléments, quelques signes d'alerte qu'il faudrait peut-être corriger, mais néanmoins c'est une entreprise qui fonctionne bien. Donc voilà pour cette correction, voilà pour ce suivi sur l'analyse financière. Donc là, c'était une analyse plutôt complète. J'espère que ce petit tuto aura été simple et utile pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.